Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui est en 3 choix et c'est un message d'effet pour vous aujourd'hui. J'ai utilisé pas mal d'oracles donc je ne vous les montre pas, mais comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Pour faire votre choix aujourd'hui, on a l'améthyste, le quartz rose et le cristal de roche. Donc installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, écoutez votre intuition et accueillez vos messages. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. On va voir quels sont les messages des fées pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en premier? On a l'enfant. Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est l'enfant intérieur. Il a besoin d'être écouté, cet enfant intérieur, parce que actuellement, vous pouvez ressentir une grande fatigue due aux énergies entrantes et ambiantes, je dirais, mais aussi moins de joie dans ce que vous faites, moins de spontanéité. J'entends, j'ai hâte d'être en vacances, donc vraiment, là, il y a des gens fatigués. Je sais qu'on n'est qu'au mois d'octobre, j'entends. Mais là, il y a besoin de se ressourcer, de faire une pause, de réfléchir, d'être dans la légèreté, de ne pas avoir de contraintes quotidiennes. Pour ceux qui ont des enfants, c'est l'envie d'accorder du temps aussi à leurs enfants, de jouer avec eux, parce qu'en étant à leur contact, ça vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Et c'est comme si vous montrez comment rester connecté avec votre enfant intérieur, on me dit. Pour d'autres, la pause va vous faire du bien, mais vous allez retrouver cette énergie en retournant au travail. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus à votre place. Alors, soit dans le poste que vous occupez, parce qu'il y a besoin d'évoluer, ou soit vraiment, vous n'êtes plus à votre place dans cette entreprise. Et une part de vous, c'est que il y a besoin d'aller voir ailleurs, il y a besoin d'être nourri autrement pour retrouver cette créativité, cette joie, cette spontanéité, cette envie de partager, de faire ensemble. Ou alors, ça peut être aussi de se mettre à son compte. Hein. C'est pas forcément de changer d'entreprise. Là, il y en a peut-être qui ont le projet de se mettre à leur compte, mais qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur, qui peuvent avoir la sensation de ne pas être assez qualifiés ou qui prennent un trop gros risque s'ils ont une famille au niveau financier. Voilà, il y a différents messages, on est sur du général, donc prenez ce qui résonne pour vous, on va voir avec la suite des cartes. Ensuite, on a eu les vacances. Ah bah tiens donc on y revient. Donc oui, les vacances vont vous faire du bien, les vacances vont vous aider dans votre réflexion. Vous allez pouvoir apaiser vos émotions parce qu'on voit que cette fée, elle est face à la mer et elle est assise sur un coquillage. Donc, j'ai envie de dire aussi qu'elle va aller s'écouter. Peut-être qu'elle va aller, justement, cette personne, parler à son enfant intérieur et entendre ce qu'il a à lui dire. Ça peut être aussi des personnes là, qui partent en vacances à la Toussaint et qui vont au bord de mer ou d'océan ou de lac, où elles vont prendre un grand ressourcement, mais elles ne vont pas prendre que ça. Elles vont vraiment prendre une décision quant à leur avenir professionnel. Là, je sens que c'est très, très fort. Pour d'autres, ça va vous aider, ça va vous ressourcer. Ça continuera en étant réflexion en vous par rapport aux professionnels, mais je ne sens pas une mise en action immédiate. Il y a besoin encore que ça mature. Voilà, ça dépend de chacun selon votre situation et selon où vous en êtes sur votre parcours. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin d'une pause, de prendre du recul et de ne pas ruminer en permanence cette situation. C'est en détachant son regard de ce qui nous soucie que parfois on arrive à le renouveler et à avoir de nouvelles idées ou de nouvelles envies.
Et là, comme c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, c'est peut-être trop présent dans votre esprit. Donc, les vacances, là, vont vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'aller écouter aussi vos envies, vos désirs, de profiter de la famille et de ne plus être dans ce stress quotidien. Bon, alors, si on n'était pas sûr par rapport à l'enfant intérieur, il revient. On insiste. Là, il y a besoin d'aller nourrir votre feu créateur. Ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie. Et plus ça va et moins ça l'est actuellement. Et je sens vraiment que c'est en lien avec le professionnel. Je ne sens pas que c'est dû à la vie personnelle. Donc, posez-vous les questions sans avoir trop d'attentes, sans être dans le jugement, sans être dans la négativité. On me dit, partez du principe que tout est faisable, tout est réalisable, que vous êtes le créateur de votre chemin et que si ça vous appelle autant actuellement, que ce soit prendre un poste plus élevé, changer d'entreprise ou se mettre à son compte, si ça vibre fort à votre cœur, c'est que c'est juste. Si rien que d'y penser, ça vous met en joie, c'est que c'est juste. Alors peut-être que les personnes autour de vous, certaines vont vous encourager et d'autres vont exprimer leur peur. Et ils n'iront pas dans votre sens, mais il n'y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous. Donc écoutez-vous, prenez ce temps de reconnexion à vous-même. Que ce soit par la nature, la méditation, l'hypnose, peu importe ce que vous avez l'habitude de faire, ou peut-être que c'est l'occasion aussi de découvrir une nouvelle méthode pour vous connecter à vous-même. Mais là, c'est important de prendre ce temps d'écoute et de recul. Ensuite, on a eu la formation. Donc là, ce que je ressens, c'est que cette période que vous vivez actuellement, c'est comme une initiation, une formation. Ça, c'est le premier message. C'est ce qui me vient vraiment pour la majorité des cas. C'est de voir où vous en êtes sur votre chemin, si vous êtes en capacité de vous écouter totalement, si vous êtes détaché du regard de l'autre, parce que je sens que vous avez travaillé sur ça. Si vous croyez en votre pouvoir créateur et en votre pouvoir de manifester une abondance dans votre vie, on est dans cet apprentissage-là. Cette situation, elle va vous permettre de faire le point sur ces apprentissages. Pour d'autres, c'est différent. On est vraiment dans la formation. Donc, je sens que certains profitent de leurs vacances pour faire une formation en ligne. Et vous avez hâte de commencer cette formation. Vous avez pu l'avoir par le travail avec votre CPF ou autre. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous payez par vous-même. Personne n'est au courant et on vous dit c'est bien comme ça. Pour l'instant, gardez-le pour vous. Cette formation, elle fait partie de ce nouveau départ, de ces choses que vous avez envie de mettre en place pour vous professionnellement. Pour d'autres, on me dit que effectivement, vous pourriez faire une petite formation. On insiste bien sur le mot petit parce qu'apparemment, vous avez des compétences en vous qui sont déjà là pour acquérir quelques bases supplémentaires et surtout pour vous mettre en confiance. Donc encore une fois, on est sur du général. Prenez ce qui résonne uniquement. Vous voyez, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, il y a un apprentissage assez rapide qui peut se faire et qui peut vraiment vous aider. Donc là, on m'invite à faire des petits mouvements. C'est comme si là, l'énergie faisait remonter dans votre cœur ce dont vous avez réellement envie pour ceux qui ont des doutes. Vous le savez, j'ai du magnétisme qui passe à travers ma voix, mais par les mouvements que je fais, il y a aussi une énergie qui se dégage et qui aide à débloquer les nœuds énergétiques qu'il y a en vous. J'entends que pour certains, vous pouvez aller voir les mémoires akashiques pour voir quel est le savoir que vous portez en vous depuis
plusieurs vies. Pour certains, c'est vraiment en lien avec la nature, les fleurs, les plantes, les cristaux. Pas pour tous, mais là, il y a une partie de vous qui est très appelée par ça. Pour d'autres, on est plus sur dans l'aide à la personne. Et encore pour d'autres, on a de l'enseignement. Donc peut-être que pour certains, vous voyez, dans les changements que vous voulez opérer, peut-être que vous pensez ne pas avoir assez de compétences ou de capacités, mais non, il y a bien un savoir en vous que vous pouvez transmettre. Ensuite, j'ai eu souplesse. Traverser en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez mais ne cassez pas. Ça fait penser un peu au roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Donc, ça va vous demander d'être plus souple avec vous-même. Là, on voit cette fée sirène là, qui est dans la mer. Donc, on est sur la sphère émotionnelle. Ça va remuer sûrement des peurs en vous, on me dit. Mais vous êtes en capacité de les accueillir, de les apaiser, de les libérer. Parce que ce qui vient à vous avec ce poisson, c'est l'abondance. Donc ce projet de cœur, ce projet professionnel qui va vous nourrir intérieurement, il va aussi vous apporter l'abondance, si vous vous posiez la question ou si vous aviez des doutes. Mais par contre, sur cette mise en place, on vous invite à être dans la souplesse, dans l'adaptabilité, encore une fois dans l'écoute, pour amener cette fluidité des étapes ou des événements. Ensuite, on a eu changé vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, ce changement alimentaire est déjà en place et qu'il vous a apporté un grand bien-être au niveau de votre santé. Et ça a réveillé cette fibre en vous d'avoir envie de partager avec l'autre quant à l'alimentation. Donc, ça peut être ça, votre prochaine étape professionnelle pour certains. Peut-être nutritionniste ou naturopathe, je ne sais pas. Vous allez voir comment ça vous parle et selon ce que vous avez en tête. Mais il y a ça. Pour d'autres, au niveau énergétique, il y a des aliments qui ne sont pas bons pour vous. Et vous êtes invité à changer ce mode d'alimentation pour retrouver de l'énergie. On peut avoir de l'addiction au sucre pour certains. Pour d'autres, c'est une addiction aux pommes de terre. Donc la pomme de terre est reliée aussi au sucre. Donc voilà, peut-être n'enlevez pas tout du jour au lendemain, faites-le progressivement. Mais en changeant en tout cas certains aliments, vous allez vraiment constater le bienfait sur votre corps et sur votre esprit. J'entends vraiment que pour certains, c'est déjà fait et vous êtes tellement en joie de ce que ça vous a apporté. Ça vous a ouvert des perspectives, ça vous a ouvert sur un autre mode de fonctionnement alimentaire. Et vous trouvez ça passionnant, vous faites beaucoup de recherches, vous apprenez beaucoup de choses dans ce domaine-là par vous-même, en autodidacte, on me dit. Et du coup, vous avez vraiment envie de le partager. J'entends que dans un premier temps, certains vont ouvrir un blog ou une page Instagram où ils vont partager déjà ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont testé. Et pour certains, c'est cette première étape, ce premier pas qui va faire l'effet boule de neige. Et pour la troisième fois dans ce tirage, n'est-ce pas, nous avons l'enfant intérieur. Et là, on nous dit, l'effet de l'expièglerie vous rappelle de prendre du temps et d'embrasser votre enfant intérieur. Jouer nous permet de garder le cœur jeune. Faites quelque chose d'amusant,
mais restez en sécurité. Donc vraiment, là, prenez le temps de vous reconnecter à votre joie. Que ce soit avec vos enfants ou par vous-même. J'entends aussi danser, bouger, sauter, faites du sport, ce qui vous appelle. C'est marrant parce que là, je vois des personnes soit en train de faire de la pâte à sel ou de la poterie. Il y a besoin de manipuler la matière ou être en contact avec la nature. Ça va vous faire le plus grand bien. On me dit que vous ne vous amusez pas assez. Donc, on est beaucoup sur des personnes qui ont peut-être des responsabilités familiales, qui ont un travail prenant. Et du coup, ben, le temps qu'elles devraient s'accorder à elles-mêmes pour faire une activité qui leur fait du bien, et peu importe l'activité, ben, plus ça va, plus ce temps s'amoindrit, voire même il est inexistant. Et il y a besoin de s'accorder des temps régulièrement de ressourcement. En petit conseil, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu secret des fleurs. Manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et tu attireras les bonnes personnes. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, j'entends déjà fleurs de bac. Donc peut-être que les fleurs de bac peuvent vous aider dans l'apaisement de vos émotions, puisqu'on a vu qu'elles pouvaient être chahutées actuellement. Deuxième message pour certains, la formation que vous recherchez, ça va être les fleurs de bac, en tout cas dans un premier temps. Et sinon, on est avec les fleurs. Donc tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui aimeraient transmettre des choses via les plantes, les fleurs, la nature, l'alimentation. C'est très vaste hein, parce que vous êtes nombreux à regarder et que chacun n'a pas les mêmes envies. Donc, il y a différents messages. Prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Là, j'entends les hydrolats. Donc, peut-être l'envie de se soigner par les hydrolats. Vous voyez, ça vient au fur et à mesure. Donc, mais en tout cas, voilà, les hydrolats, c'est fait avec les fleurs et les plantes. Un hydrolat, il n'est pas uniquement bon pour la peau, il soigne aussi différentes choses pour le corps. On peut cuisiner aussi avec certains hydrolats. Voilà, peut-être que vous hésitiez. Là, j'entends aussi les huiles essentielles. On est vraiment autour de ça. Vous voyez, fleurs de bac, huile essentielle, hydrolat. Tout à l'heure, je vous ai dit les plantes, les fleurs, les cristaux, l'alimentation. Donc, c'est assez large. Ça devrait parler à certains normalement. En tout cas, c'est ce qui vous appelle et c'est ce qui fera que vous allez retrouver cette joie et ce bonheur intérieur, on me dit. Et le dernier petit conseil, la fée des Gémeaux, un vent de folie douce, souffle, laisse-toi emporter. Donc, vous voyez que vous allez retrouver votre joie, vous allez être dans ce pétillement, dans cette énergie quand on découvre ou qu'on a, j'entends Eureka. Ça y est, j'ai trouvé, je sais, c'est ça. Voilà, on a ce vent, puisque c'est l'élément air avec le Gémeaux, cette envie de communiquer, de trouver les mots justes pour exprimer ce qui nous anime aussi. Et je sens que là, c'est plus en lien pour avoir le financement d'une formation. Vous voyez les mots justes là? On va savoir convaincre l'autre de nous financer cette formation qui nous tient tant à cœur. Donc, c'est pas mal du tout. Choix numéro 1, il y a de belles choses qui se profilent, même si, effectivement, comme on l'a vu, c'est pas sans questionnement, sans remous intérieur, mais ça se profile quand même assez positivement. Ne doutez pas de vos compétences, de ce que vous possédez, de ce que vous avez à offrir. Ça, c'est clair et net. On insiste bien là-dessus. Croyez en vous et en ce que vous êtes capable d'offrir à l'autre et de proposer aux autres. Voilà, choix numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, résonné et peut-être confirmé ou infirmé certains de vos ressentis. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à commenter, à partager, à liker. C'est important, ça soutient la chaîne, ça permet d'être vu par le plus grand nombre.
Et ça continue de faire grandir l'égrégore d'amour et de lumière qu'on fait ensemble. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va. Choix numéro 2. Quels vont être les messages des fées pour vous? Alors, tac. Tac. Celle-là, elle nous gêne. Voilà. Alors, la première carte qu'on a eue. On a eu le renard. Qui vient ici nous parler d'un changement, d'un mouvement qui vient à vous prochainement. C'est quelque chose que vous avez demandé. Mais il y a une part de vous qui est encore dans la méfiance, qui se pose des questions. J'entends amour, donc ça a l'air de concerner soit les célibataires qui ont envoyé à l'univers le fait qu'ils étaient prêts à rencontrer quelqu'un, soit les personnes déjà en couple et peut-être de rétablir des tensions. Là, pour l'instant, on ne précise pas. Mais voilà, je sens comme une dualité. Il y a une très grande envie, mais il y a des peurs ou des doutes derrière ou des hésitations. Et pourtant, je sens que ce changement, cette nouvelle histoire, pour certains peut-être, ou ce rétablissement de situation, il arrive, c'est déjà dans les énergies. Vous avez été entendu. Donc, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller voir en vous pourquoi il y a encore ces doutes et ces peurs. J'entends de quoi avez-vous peur? La vie, c'est l'expérimentation. Et c'est par cette expérimentation qu'on grandit, qu'on avance, qu'on comprend, qu'on s'éveille, qu'on réactive certaines choses en nous. Et l'amour fait partie de cette expérimentation. Alors parfois, il est vrai que c'est très douloureux, mais ça permet d'apaiser ou de guérir certaines blessures. Là, j'entends, je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne. Donc là, on est à majorité sur des personnes qui aiment profondément l'être de cœur, mais elles ne sont plus ensemble depuis un certain temps, on me dit. Donc là, si vous êtes séparés depuis 2 semaines, ce ne sera pas pour ces personnes-là, on est en année, on me dit. C'est-à-dire que vous n'avez jamais pu oublier cette personne. Pour certains, vous êtes resté célibataire depuis la séparation avec cette personne. Pour d'autres, vous avez essayé de rencontrer d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné, ça a été des feux de paille, parce que dans votre cœur, c'est cette personne. Et quelque part, il y a un désespoir, parce qu'il y a une certitude que cette personne est la bonne pour vous, mais comme les années passent, vous doutez quand même un peu. Et de l'autre côté, ben, vous vous dites, mais si je me plante, je ferme la porte de l'amour parce que je n'arrive pas à faire le deuil de cette relation, de cette personne. Mais en même temps, c'est plus fort que vous. Donc là, voilà. La situation est posée. On n'est pas sur des couples établis avec un peu de discorde. J'enlève ce que j'ai dit au début puisque là, les messages viennent de manière plus fluide. On est quelque part sur des célibataires parce que vu que ça fait en année que vous êtes séparés, voilà. Donc, célibataire, mais avec quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, quelqu'un qu'on sent vraiment qui nous est destiné. On ne peut pas l'expliquer et parfois on a l'impression que c'est une évidence et puis parfois on doute. On doute, on se demande si on n'est pas dans le déni, dans le leurre, voilà. Il y a cette ambiguïté. Regardez ce qu'on a eu ensuite, la prudence. Encore le renard. Intéressant. Il y a un miroir, là j'ai des frissons. Donc, cette personne... Là, c'est vous, là, c'est elle. Cette personne, elle est dans la prudence. Elle va venir à petits pas vers vous. Elle va venir faire son mea culpa, j'entends. Elle va vous expliquer. Elle va vous demander pardon
et elle espère vraiment que vous allez la pardonner. Elle sait qu'elle n'a pas toujours bien agi par le passé, mais elle a changé. Et elle va essayer de vous le montrer ou de vous le démontrer. J'entends, elle va montrer patte blanche. C'est une personne vraiment qui vient faire la paix et qui sait qu'il faudra y aller doucement pour que vous lui accordiez de nouveau de la confiance, que vous lui accordiez un rendez-vous ou un échange téléphonique pour pouvoir s'expliquer. On le voit là, la femme est très méfiante de ce renard. Alors que le renard fait une pause, l'observe et essaye de lui faire comprendre qu'il ne lui veut pas de mal. J'entends que choix numéro 2, le renard est un signe pour vous. Vous allez en voir un près de chez vous. Pour certains, pas pour tous. Pour d'autres, ça va être à la télé, dans un livre, sur Internet, peu importe. Ça vous confirmera qu'il y avait bien un signe pour vous. Dans cette guidance, je vois que certains ont un renard tatoué sur leur torse ou à la cheville, on me dit. Donc, vous voyez, on parlait de mouvement et de changement tout à l'heure avec la première carte et il est déjà en place. Cette personne est en chemin. Cette personne vous observe de loin, on me dit. Par les réseaux sociaux ou via des amis communs. Elle essaye d'avoir des informations pour savoir si vous êtes toujours libre, dans quel état d'esprit vous êtes. Ça lui fait du bien aussi de voir des photos pour ceux qui passent par les réseaux ou des choses que vous pouvez écrire. C'est comme si elle gardait un lien avec vous. Elle vous ressent énergétiquement, elle sent vos vagues émotionnelles, on me dit, et elle sent votre amour. Et elle espère que vous sentez le vôtre parce qu'elle vous envoie aussi l'énergie d'amour. On me dit que cette séparation, peu importe la longueur, elle avait besoin d'être pour que chacun évolue sur son chemin, que chacun grandisse pour s'ouvrir à l'autre différemment une fois que les retrouvailles seront là. Et pour cette fois-ci, pouvoir écrire quelque chose de plus stable, de plus apaisant, de plus connecté aussi. Donc là, forcément, je vais vous dire que vous êtes sur un lien d'âme parce que je le ressens vraiment. Et je pense que vous le savez, dans votre cœur, dans votre âme, ça vibre tellement fort que vous le savez. Ah bah, voilà. On a la confirmation. Regardez, déjà, vous êtes connectés cœur à cœur et corps à corps, à mon avis, parce que je sens qu'il y a une grande énergie de Kundalini, qu'il y a un grand désir charnel, mais c'est un désir vraiment connecté. On fait l'amour multidimensionnel, j'entends. Donc, déjà, ce que vous avez vécu par le passé sexuellement avec cette personne, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait tellement. C'était puissant, bouleversant, et en même temps si magnétique et si hors du temps, on me dit. C'est normal parce que vous avez fait l'amour avec vos âmes et pas que dans le corps physique en fait. Donc cette personne, elle ne cesse de penser à vous comme vous pensez à elle. Et elle est bien en chemin, regardez. Elle est derrière vous et elle arrive. Elle arrive parce que chacun de vous a assez avancé sur son chemin pour que les cœurs destinés se retrouvent, on me dit. C'est écrit ainsi, vous ne faites pas partie des couples qui ont signé pour se rencontrer jeunes et passer toute leur vie ensemble. Vous faites partie des couples qui avaient besoin de traverser certaines épreuves dans la vie et vous en avez eu et l'un et l'autre, on me dit. Et elles n'ont pas toujours été faciles. D'ailleurs, c'est ce qui a pu vous séparer. Je sens que le masculin a caché des choses à la féminine. Et là, je ne parle pas de tromperie, d'adultère. On n'est pas dans ça. Des choses plus en lien, soit avec un passé très lointain qui l'impacte, ou enfin plutôt qui l'impactait à l'époque. Et aujourd'hui, il ne l'impacte plus. Ou c'est peut être lié aussi avec la famille ou à un entourage toxique. Cette personne, elle vient à vous, elle va tout
vous dévoiler, tout vous expliquer. Et on me dit, laissez-la parler. Vraiment, laissez-lui son espace de parole. Réagissez très peu à ce qu'elle vous dit. Une fois qu'elle aura terminé son récit, là, vous pourrez parler. Mais c'est vraiment important de ne pas lui couper la parole parce que ça ne va pas être évident pour lui de vous faire ces révélations. Et du coup, il pourrait perdre son fil et ne pas vous dire les choses telles qu'il a envie de vous les dire ou oublier de vous donner certains détails. Donc vraiment, laissez-lui son espace de parole. C'est important parce que j'entends encore une fois qu'il veut faire son mea culpa. Donc il a besoin que vous entendiez tout ce qu'il a à dire. Et du coup, j'entends que vraiment ça va vous toucher en plein cœur, ce qu'il va vous révéler. Et ça va faire tomber les doutes, les peurs qui vous animaient encore. Ça va éclairer votre vision aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir, vous aussi, vous ouvrir. C'est vraiment dans cet ordre-là. Le masculin, ensuite la féminine. Ou, pour certains, on est peut-être sur énergie yang, énergie yin, vu que c'est général, voyez, adapté à votre situation. Regardez, ensuite on a la rencontre, donc les retrouvailles. Et c'est très proche. Pour certains, pardon, j'ai touché le trépied. Pour certains, on me dit que c'est avant la fin de l'année. Pour d'autres, ça sera sur 2023. Donc, voyez comment ça vibre en vous. Mais en tout cas, la rencontre est prévue, la rencontre est destinée. Alors, plus la féminine que le masculin, mais là, limite, on pourrait croire qu'elle porte une robe de mariée. Pour certains, il y aura union. Hein. Pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui ont envie de se marier, il y aura une union avant la fin 2023. Les choses, pour certains, vont se passer très rapidement. J'entends parce qu'on n'a plus envie de perdre de temps. C'est le feu d'artifice intérieurement et on a envie de vivre cet amour pleinement. J'entends un regard de toi et j'ai tout de suite su. Mais je pense que c'est pas la rencontre qui vient à vous. Pardon, c'est la rencontre passée. Quand vous vous êtes rencontrés, ça vous a bouleversé, ça vous a chamboulé intérieurement. J'entends, je sais qui tu es. Donc même si vous vous êtes posé des questions sur le moment, très vite, votre âme et votre cœur vous a rappelé qui était cette personne. Et j'entends, ça ne peut être que lui, que elle. On vibre vraiment ça très très fort. C'est une certitude, même si ça paraît fou pour l'entourage ou incompréhensible. Et même parfois, vous êtes passé par cet état émotionnel. Je ne peux pas l'expliquer, je sais. Et je pense vraiment que vous avez raison. Lucidité, chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc là, du coup, je vous disais, vous lâchez les doutes et les peurs et vous êtes dans la lucidité. Vous n'êtes plus dans est-ce que, non. C'est là, c'est je sais, je m'écoute. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est chouette, il y a un changement. Vous arrivez à vous voir mutuellement et l'un et l'autre comme vous êtes par rapport au chemin que vous avez parcouru. Donc même si c'est à peine perceptible, dans un premier temps, ces changements en vous, vous les sentez, vous les ressentez même s'il n'y a pas de mots qui sont mis dessus. Et c'est ça qui vous met en confiance et qui vous permet d'accepter l'autre de nouveau dans votre vie et de vous donner une seconde chance. Regardez. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre votre... 1, 2, 3. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, la clé est en vous. Écoutez vos ressentis. Écoutez vos émotions. Écoutez les vibrations du cœur
de cette personne, puisque vous êtes interconnectés. J'entends, il vibre à l'unisson. Mais oui, donc si vos cœurs vibrent à l'unisson, il n'y a pas de doute à avoir. Vous saurez rebondir cette fois-ci par rapport aux défis que vous traverserez, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas le pays des bisounours qui vient à vous. Il va y avoir de très belles phases et de très longues phases de bonheur, mais il y aura encore quelques défis sur le chemin. Mais avec l'expérience et la maturité et la guérison qui sont opérées en chacun de vous, vous allez pouvoir relever ces défis. Ensuite, nous avons eu la passerelle magique, le pont, la porte, le nouveau cycle. Qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui vous unit? Comment vous arrivez l'un vers l'autre? Le message nous dit: il faut du courage et de la confiance pour s'aventurer dans l'inconnu, mais c'est là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps d'avancer avec audace sans regarder en arrière. Donc ne pensez plus aux personnes que vous étiez dans le passé. Ouvrez ce nouveau chapitre avec confiance et courage, et en vous disant que c'est une belle et grande aventure qui vous attend, puisque on vous parle quand même de grandes récompenses. Donc le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez changé, et vous allez pouvoir vivre quelque chose de différent ensemble, de très fort et pour longtemps, on me dit. En petit conseil, qu'est-ce qu'on a eu? Conscience. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici, sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors, essaie et sois confiant, même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tentez votre chance. En plus, on vous reparle de confiance. Donc, faites-vous confiance. Si vous écoutez votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Et peu importe ce que vous avez à expérimenter avec cette personne, regardez bien ses destinées, puisqu'elle revient après des années. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose d'écrit, c'est qu'il y a bien un lien d'âme entre vous, et que aujourd'hui, vous avez traversé, je dirais, chacun vos ombres, pour pouvoir vous mettre en lumière différemment l'un vis-à-vis de l'autre. Et dans votre vie personnelle aussi. Mais là, comme on est sur le couple, je mets plus en avant le lien entre vous. Le deuxième petit conseil, on a eu la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur ton présent. Donc, pourquoi on vous dit ça? Parce que comme cette personne n'est pas encore revenue, vous, ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, et ce dont vous vous souvenez, c'est le passé. Vous ne savez pas, comment est cette personne, tant que vous ne l'avez pas revue. Donc, vous vous accrochez à des souvenirs du passé, qui, en fait, ne sont plus, je dirais, adaptés, puisque vous avez chacun évolué. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que vous avez évolué et que cette personne n'a pas changé. Donc, laissez le passé au passé et accueillez et découvrez cette nouvelle personne qui se présente à vous, puisque même si vous avez été déjà ensemble, c'est une nouvelle personne, entre guillemets, puisqu'elle a évolué. Donc, voilà. Choix numéro 2, bien sûr, n'écoutez que votre cœur, mais honnêtement, je sens vraiment que les personnes qui vont faire le choix numéro 2, elles sont dans l'optique totale de laisser revenir cette personne, même s'il y a des peurs. Si d'aventure vous écoutiez ce message et que vous vous dites, bah non, moi je veux pas que cette personne revienne, pourquoi j'ai encore ce message? C'est qu'il y a quand même quelque chose à comprendre. Voilà. Après... encore une fois, il n'y a que vous qui avez les réponses les plus justes pour vous-même.
Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura parlé, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, à partager, à commenter. C'est important, ça soutient la chaîne et ça me fait toujours très plaisir et ça permet d'agrandir cet égrégore d'amour et de lumière et de le partager avec le plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va, choix numéro 3. Quel est le message des fées pour vous? On va le découvrir maintenant. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est le soleil. J'entends, on a besoin de se reconnecter à son abondance, à sa lumière, à sa richesse. On demande à être éclairé sur son chemin et on le demande vraiment depuis le cœur. Il y en a pour qui la demande, c'est quelle est ma mission? Je veux incarner ce que j'ai prévu et on se questionne beaucoup à ce propos. Pour d'autres, on est dans un éveil spirituel qui va crescendo, crescendo, crescendo. Et là, on est dans le flou quant à la prochaine étape de ce qu'on a envie de mettre en place, où on doute de soi. On me dit, et on demande à être accompagné, éclairé, guidé. Des personnes, j'ai l'impression, qui ont la sensation d'être moins connectées à elles-mêmes, alors que c'est faux. Mais c'est parce qu'elles mettent beaucoup d'attentes derrière ces questionnements et du coup, elles ne laissent pas circuler l'énergie jusqu'à elles, jusqu'à leur cœur. J'entends laisser vibrer votre âme. Elle va vous guider. Il y a des peurs, la peur de mal faire, la peur de s'être trompé de chemin. Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vraiment. Si vous avez suivi le flot, c'est que vous aviez des choses à expérimenter. Donc, vous êtes où vous devez être, j'entends. Il n'y a pas eu de déviation. Vous avancez juste à votre rythme. On va voir avec les cartes suivantes. Nettoyage. Donc, là, peut-être qu'il y a des énergies stagnantes ou un entourage qui... vous envoie inconsciemment, on me dit, des énergies un peu négatives. Donc, nettoyez-vous déjà. Alors, soit avec l'élément eau, parce qu'on voit la douche. Donc, vous pouvez faire une douche énergétique, une méditation, peu importe la manière dont vous avez l'habitude de vous nettoyer. Là, on vous invite quand même peut-être à travailler avec l'élément eau, parce qu'il apparaît. Il y a besoin de ce nettoyage déjà énergétique par rapport à ce que je vous ai dit. Et sinon, c'est un nettoyage karmique. C'est-à-dire que cette phase que vous traversez, où vous êtes dans le questionnement et où vous demandez des réponses, c'est parce qu'il y a des choses karmiques qui remontent, donc des choses des vies antérieures, qui remontent à vous pour que vous puissiez les libérer. C'est un blocage que vous avez déjà eu par le passé. Donc, quand on me dit par le passé, on parle de vie antérieure, là, pas le passé de cette vie. Et il y a une peur en vous, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui va remonter à votre conscience va être accueilli sans souci. Vous avez l'impression peut-être que c'est quelque chose d'énorme qui va vous montrer des choses pas bien que vous avez fait par le passé. On n'est pas sur des choses gravissimes, on n'est pas sur ça. C'est plus des schémas répétitifs, des schémas bloquants. Donc, soit vous avez la capacité d'aller voir vos vies antérieures ou les annales akashiques selon certains, soit vous êtes invité à vous faire accompagner, mais en tout cas ça va permettre un nettoyage et donc un déblocage. J'entends, mais j'ai déjà fait ça. Alors oui, je n'en doute pas, mais il y a tellement de choses à voir que peut-être il vous manque une pièce du puzzle pour libérer cette énergie.
On me dit que pour certains, ça peut être lié à l'abondance, pour d'autres à l'auto-sabotage, pour d'autres à la reconnaissance de vous-même. Vous ne vous accordez pas assez de valeur parce que vous êtes un être lumineux. Vous êtes un rayon de soleil. Vous apaisez les personnes que vous croisez. Vous êtes d'une grande écoute, d'une grande empathie. Et ça fait partie de votre personnalité, de qui vous êtes et de ce que vous portez. C'est inné en vous. Vous ne vous posez pas la question parce que c'est vous. Donc peut-être que cette quête, ce que vous recherchez, eh ben peut-être que vous l'incarnez déjà. Et que le soleil, c'est comme s'il vous disait, ben regarde, tu es éclairé, tu es la lumière. Tu fais déjà ce que tu as à faire, pour certains. Hein, je vous rappelle qu'on est sur du général. Regardez, on a l'âme. J'ai beaucoup de frissons parce que cette carte, elle est très, très puissante. Donc, on est vraiment sur des personnes qui sont en reconnexion avec leur âme. Si c'était pas fluide, ça va le devenir. Et du coup, on est encore, regardez, on a, mais que du jaune pour l'instant. Donc, il y a un travail là sur le plexus solaire. Sur je fais, je rayonne, je suis, j'ose. J'ose me mettre en lumière. Ou je reconnais ma lumière, j'entends. On est vraiment sur ça. Donc là, on m'invite à faire quelques mouvements qui vont vous aider à balayer ce qui obscurcit votre regard. Donc, vous le savez, il y a du magnétisme qui passe à travers ma voix, mais avec les petits gestes parfois qu'on me fait faire. Donc, je ne vous le précise pas à chaque fois, mais là, on me demande de préciser. On est en train de balayer, d'enlever le voile, d'enlever le brouillard et de n'y voir que la vérité du cœur et de l'âme, on me dit. Donc, c'est très, très beau. Pour moi, on est sur des personnes qui ont un rayonnement, mais très puissant et qui n'en sont pas conscientes. Laissez-vous être, laissez-vous briller, laissez-vous rayonner, respirez. Prenez 3 grandes inspirations, là, on me dit. Ressentez l'air qui circule grâce à vos respirations. Vous êtes en vie, vous êtes le feu, vous êtes la création, vous êtes l'univers, on me dit. C'est très très fort. Vous allez vous aligner. Je sens déjà que ça arrive à moi, j'entends. Donc pour certains, même s'il y a des petits questionnements où vous sentez quelque chose de puissant, écoutez votre âme. Elle sait ce que vous avez prévu pour votre incarnation. Laissez-la, laissez ces messages descendre jusqu'à votre conscience, jusqu'à votre cœur. Faites-vous confiance, vous savez. Vous savez. On est sur des personnes hypersensibles ou sensibles, très connectées, et elles n'en ont pas conscience. Vous minimisez vos dons et votre puissance, on me dit. Donc, laissez la lumière vous éclairer, vous illuminer. Incroyable, regardez. Et on continue avec le jaune. Acceptation. Le soleil, la lune, l'équilibre, le yin, le yang. Je fais l'équilibre entre mon féminin et mon masculin, entre mes ombres et ma lumière. Je m'accepte telle que je suis. J'accepte que peut-être j'avais l'impression de ne pas incarner ma mission, de ne pas être pleinement dans ce que j'avais à faire et que je m'étais trompée, on me dit pour certains. Ou j'accepte cette mission selon le message que vous allez recevoir de votre âme et vous êtes en gratitude parce que vous avez votre réponse, mais aussi parce que vous avez osé demander. Donc,
peut-être que vous n'avez pas été clair ou assez clair dans votre demande, ou peut-être que vous n'avez pas osé. Donc, si vous n'avez pas osé, on vous dit, demandez et vous recevrez. Waouh, regardez. Alors, on est resté sur le jaune tout le long. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, là, ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 3, ça va être la citrine. Ça va booster votre plexus solaire. Aussi, l'huile essentielle de camomille. Mais si par chez vous, il y a encore le soleil, allez prendre des bains de soleil et allez vous connecter à cette lumière naturelle. Donc, le passage que vous traversez actuellement, il se termine comment? Il se termine par votre reconnaissance. Regardez, là, on a la lumière qui vient des mains de cette fée. Donc, pour certains, il y a sûrement de l'énergétique que vous allez mettre en place, du magnétisme, du reiki. Mais en tout cas, vous reconnaissez vos dons et vos capacités. Et vous les laissez s'exprimer. Vous les utilisez. Elles sont mises en lumière. Et pour certains, c'est un savoir ancestral que vous portez en vous. Un savoir très lointain, on me dit. Ça peut être l'Égypte, l'Atlantide, la Lémurie. Ça vient de ces contrées-là. Ensuite, on a eu danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur. On vous le dit encore, vous voyez. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Donc oui, quand on est aligné à son cœur et à son âme et qu'on se pose une question, ça vibre tellement fort à l'intérieur qu'on est en joie et qu'on sait qu'on a la réponse juste. Donc allez vous écouter, allez chanter votre mélodie parce qu'elle n'attend que ça pour certains. Et pour d'autres, on me dit que ça fait longtemps que vous avez la partition et que vous la jouez déjà. Une mission, c'est pas forcément un métier. Une mission, ça peut être une manière d'être dans le quotidien. J'incarne qui je suis. Et à partir du moment où vous incarnez pleinement qui vous êtes dans votre mission. Donc, c'est un point de vue humain que de penser que c'est forcément relié à un métier. Donc, peut-être que ça ouvrira des portes pour certains. Regardez, ensuite, on a grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, ce que je ressens, c'est pas que vous êtes enceinte. Alors attention, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais là, ce n'est pas le message qu'on m'envoie. Pour moi, là, vous êtes en fin de gestation et vous allez accoucher de vous-même et ça sera une bénédiction pour le monde entier. Bien évidemment, en premier pour vous-même. Mais c'est une bénédiction d'amour. Regardez cette fée, elle est habillée en rose. Derrière, on a du vert. On est vraiment sur le chakra cœur. J'entends, j'utilise mon cœur pour guérir. Alors peut-être que certains vont travailler avec les rayons arc-en-ciel, les rayons particulièrement ceux reliés au cœur. Je ne sais pas, il y a cette énergie-là qui est présente. Ça vibrera pour certains, pas pour tous. Mais en tout cas, il y a une grande énergie d'amour qui émane de vous. Pour certains, on me dit que peut-être votre mission, c'est d'accompagner les femmes enceintes. Alors, soit de manière classique, soit de manière moins conventionnelle. J'entends doula pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment lié aux enfants. Ouvrir la conscience ou participer à l'ouverture de conscience de ces enfants qui viennent prochainement. Cette nouvelle génération qui sera encore plus connectée que les adultes que nous sommes actuellement. Alors quand je dis connecté, c'est à l'univers et aux capacités. Hein. Avec des valeurs très fortes et très humaines. Voyez. Donc c'est encore différent. Ça dépend de chacun. On est sur du général. Donc encore une fois, prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Mais en tout cas, l'intention que vous portez, elle vient du cœur. Donc elle se manifestera au moment juste pour vous, pour ceux
pour qui ça ne s'est pas encore manifesté. Et pour d'autres, j'entends déjà, j'ai bien compris que j'y étais déjà. Donc c'est cool. Ensuite, on a eu pure intention. Donc là, on a la fée de la manifestation vous aidera à utiliser vos souhaits à bon escient pour manifester les désirs de votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Donc, on vous dit que là, prochainement, vous allez manifester. Que ce qui vous tient à cœur, même si pour certains, vous ne savez pas exactement ce que c'est, l'univers sait et comprend votre demande et va vous aider soit à accéder à votre cœur pour y voir plus clair, soit à manifester les souhaits qui viennent de votre cœur, même si vous n'arrivez pas totalement à poser des mots. Pour moi, on est sur des personnes qui sont très entourées énergétiquement. Là, autour d'elles, on a des anges, des archanges, peu importe à ce que vous croyez ou pas. Je sens l'énergie de Mère Marie, de Marie-Madeleine et d'Isis. On a aussi l'énergie d'Osiris, de Jésus. Donc, vous voyez que selon chacun, mais en tout cas, on est sur des énergies quand même assez christiques. On est sur des personnes qui sont assez élevées vibratoirement, énergétiquement et surtout sur un plan de conscience autre que l'humain. Il y a des grands savoirs en vous, vraiment. J'entends qu'on est sur des vieilles âmes. Donc, elles ont l'expérience et le savoir en elles, même si elles n'en sont pas totalement conscientes. Quels sont les petits conseils pour vous? On a eu la fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi. Elle t'aime. Donc, on est sur des personnes aussi qui sont reliées à la nature. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc, peut-être faites appel à cette fée marraine et elle viendra vous chuchoter qu'est-ce qui est destiné sur votre chemin. C'est possible. En tout cas, j'entends que pour certains, des fois, il y a eu des petits miracles dans votre vie où vous vous êtes senti protégé ou chanceux. Et c'est grâce à cette fée marraine. Et vous aviez bien senti qu'il y avait quelque chose, même si vous ne pouviez pas mettre des mots. Mais là, on vous dit que le peuple des fées est à vos côtés aussi. Pour certains, il est fort probable que vous étiez une fée dans une vie précédente et vous avez gardé un lien très fort avec cette tribu, on me dit, avec ce peuple. Donc, pour certains, c'est une évidence dans cette vie. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais peut-être que vous en prenez conscience à travers ces messages. Et pour terminer, l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc vous voyez, on vous invite vraiment à descendre dans votre cœur, à vibrer cet amour et à laisser rayonner cette lumière en vous pour vous reconnecter à votre magie. L'âme agit, n'est-ce pas? Avec la langue des oiseaux. Parce que vous la portez en vous, cette magie. Elle est là tout le temps, même si on a l'impression parfois que non. Mais elle est là, elle est bien là. Donc faites-vous confiance et laissez-vous surtout porter par le flot, par les ressentis, par les appels de votre cœur. Parce que, encore une fois, vous savez, même si parfois vous avez l'impression que non, mais si, vous savez, vous êtes à votre place d'une manière ou d'une autre. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que ça aura confirmé ou infirmé certains de vos ressentis. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça soutient surtout la chaîne. Donc likez, commentez, partagez, ça permet d'agrandir cet égrégore d'amour et de lumière qu'on fait ensemble
pour qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.